Elle présente à sa belle famille une poule morte. Vous avez bien entendu, une poule morte à la place de son bébé décédé. Incroyable mais vrai. Cette jeune dame que vous voyez en photo, Ngono Jeanne, est une Camerounaise d'origine qui, elle, était supposée avoir perdu son bébé. Et au deuil, elle a amené une poule morte. Kabibi Show 2, histoire de vie réelle et vécue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout à rejoindre la chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Sur cette chaîne, on parle des histoires vraies, réelles et vécues. Alors, comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de cette femme. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Cameroun, dans la ville de Douala, où M. Alphonse, lui, Camerounais d'origine, mécanicien, a épousé une femme avec qui il a vécu 20 ans. Cette femme-là n'a pas été bénie par des naissances. Dieu ne lui a pas fait grâce de tenir un enfant. Donc, après plusieurs années, plusieurs critiques, plusieurs mépris, dans la belle famille, dans l'amitié, des voisinages, vous connaissez comment ça fonctionne en Afrique. La femme n'en pouvait plus, elle prenait trop sur elle. Monsieur Alphonse, en tant qu'un homme malin, a donc décidé que je peux trouver une chisa quelque part pour voir un peu ma masculinité. Faire un enfant, j'ai trop été fidèle à ma femme. Comme ça, je peux même négocier le bébé là, venir donner à madame. Il a donc décidé d'aller trouver une femme très très loin, à 200 km de où il vit. Il rencontre donc Ngono Jeanne, cette jolie fille que vous voyez en photo. Il lui explique très bien que sa femme ne conçoit pas, qu'il a besoin d'un bébé. Bébé, après 20 ans, il n'a pas vu la couleur. Donc elle est partante. Elle accepte d'être chisa. Le monsieur commence à s'occuper d'elle, commence à piétiner, commence à venir fréquemment poser la graine. Ah, est-ce que ça peut rater? Est-ce que les filles du dehors ratent? Ngono vient lui dire que oui, Alphonse, comme tu me vois là, je ne suis pas seule. Nous sommes à 3 dans cette pièce. C'est le bonheur absolu. Il est content, il célèbre Dieu, en tout cas il est serein. Elle commence à cracher, elle commence à vomir, elle commence à faire tous les caprices que vous connaissez. Il est très d'accord avec elle. Il dit, ma chérie, je ne veux plus que tu souffres, que tu manques d'un héros. Vu que moi j'habite loin, et que je ne peux pas toujours être là, je préfère subvenir à tes besoins avec de l'argent que tu peux recevoir tous les jours. Il a donc décidé de lui acheter un taxi. Un taxi qui va commencer à lui faire des versements régulièrement. Comme ça, elle ne va plus dépendre de lui. Qu'il vienne ou pas, elle est indépendante. C'est une très bonne idée d'un homme responsable. Ngono dit elle est bien sûr capable de gérer le taxi. Il investit en elle, le monsieur c'est un mécanicien, un taxi c'est rien du tout. Donc la fille a des sous, la fille est jeune. Pendant que tout ce que je vous raconte, la fille avait menti, la fille n'était pas enceinte. Donc monsieur Alphonse, il n'a peut-être pas d'enfant parce qu'il n'en fait pas. Ce n'est peut-être même pas la faute de son épouse. Mais comme en Afrique, c'est toujours la femme qui n'accouche pas. Bon, lui il est parti tenter les coups, il a engrossé Ngono. Ngono a commencé à gonfler le ventre. Ngono a fait les techniques de toutes les filles. Vous savez que quand c'est la première grossesse, il y a des filles, le ventre ne sort pas. Donc elle va seulement gonfler le ventre comme si elle a mangé beaucoup d'haricots. Ah, tu peux aussi croire, si c'est une fille aussi qui tape la bière, son ventre va sortir. Donc la fille a joué le jeu, les caprices, les vomissements. Elle a commencé à parler des gynécologues. Argent pour examen gynécologique, 200 000. Argent pour échographie, 300 000. Argent pour ceci, papa. Le papa payé parce que c'est la première grossesse. Quand la grossesse arrive à 4 mois, c'est confirmé. Ouh, monsieur Alphonse, cours vite. Appelle sa famille. Qu'est-ce que vous croyez? Comme je suis là, Ngono attend un enfant. D'ailleurs, à l'échographie, on avait dit que c'est garçon. Il a commencé à calculer. Je donne le nom à papa, je donne à moi-même, à tonton qui était gentil, je vais donner le nom à qui? C'est comme ça que la belle famille est au courant. Ah, tout le monde est dans la joie. Cette femme-là t'a perdu 20 ans. Tu aurais pu te réveiller plus tôt. Le monsieur continue à entretenir la grossesse jusqu'à ce que ça atteint 6 mois. Ngono vient lui dire qu'il y a une échographie là qu'on ne rate pas. C'est ça là même qui va déterminer le bébé va naître quel jour. Le monsieur prend encore l'argent, il paye.
Quand il paye, elle revient, oh chérie, l'échographie là, le docteur a dit que l'enfant était déjà mort dans le ventre. Ngono est en larmes, Ngono pleure, Ngono gesticule, Ngono crie de toutes ses forces. C'est quelle malchance, c'est quelle malchance. Le monsieur est dépassé. Le monsieur est dépassé parce que Ngono lui ramène des échographies. Dans les échographies de 6 mois, on montre déjà la tête position. Alors que ce sont des échographies de business qu'elle a négocié dans les cliniques sous-quartier. On a dupliqué les échographies de quelqu'un d'autre. Le monsieur est convaincu qu'il a perdu son enfant. Comme il voyait déjà la forme et la tête de l'échographie, il dit donc, ça c'est un être humain. C'est déjà un enfant, même s'il n'est pas né. C'est quand même mon seul sang. C'est la seule reproduction que j'ai eue sur Terre. Je vais donc l'enterrer. Ngono, elle est très maligne. Elle doit aller jusqu'à ses fins. Elle dit, il n'y a pas de souci. Mais seulement, l'échographie là, c'était les vrais résultats d'une autre femme. Ce bébé-là n'est pas décédé. Où est-ce que Ngono va trouver un bébé de 6 mois? Personne n'est mort là-bas. Il n'y a pas eu de curetage, il n'y a pas eu d'avortement ni de fausses couches. Elle est donc d'accord. Elle continue à jouer les jeux. Le monsieur dit, il va aller enterrer son fils dans son village. Parce que cet enfant-là, il lui restait que 3 mois pour naître. Ngono accepte. Ngono prend ses copines et quelques membres de sa famille qui pensaient aussi qu'elle était enceinte parce qu'elle a caché son jeu à tout le monde. Aujourd'hui, avec le Congossa, tu vas donner ton secret, on va aller te vendre. Donc, tout le monde était convaincu qu'elle avait perdu son bébé. À part elle, Dieu et le médecin. Elle arrive au village. On organise les deuils. Les gens pleurent. La femme de la maison apprend que donc il y avait un bébé en cours. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est mélangée par les sentiments. Un moment, elle se dit, j'aurais pu les récupérer. Un moment, ça aurait pu apaiser mon mari. Un moment. Ngono joue à la star avec bébé comme ça, elle fait que pleurer. Quand on arrive là-bas, on a fait les cercueils, on a fait les cérémonies, on a parlé. C'est lui qui est responsable de la mort de ce bébé. Pas suivre les bébés. Le monsieur en colère. Il y a une tante qui dit, mais on va enterrer un bébé même qu'on n'a pas vu. Ah, maman, un bébé de 6 mois, un bébé à quelle forme? Vous-même, vous savez, c'est juste la forme. Il n'a pas les yeux, il est un peu monstre. Il est comme si ce n'est pas encore achevé. Laissez tomber, vous aussi. Ça doit puer, ce n'est pas un enfant. Ça doit encore... Vous connaissez un peu. La tante sorcière a dit rien. Moi, déjà, je suis sorcière, je m'envole. Je n'ai pas peur. Je peux regarder bébé monstre. Ouvrez. Ouvrez, Ngono, montre-nous le bébé là. On veut voir un peu l'image. Si le bébé ressemblait même à notre enfant. Un bébé de 6 mois qui n'est pas fini à être fabriqué. Donc, Ngono refuse. Ça commence à insister. Pas, on a pris le bébé des mains de Ngono. Quand on ouvre comme ça, oh là là, c'est l'image que vous voyez là. La poule. Poule morte. Poule à qui on a enlevé les plumes. Poule qu'on a bien lavé, qu'il fallait seulement cuisiner. Poule qui sent déjà parce que la poule est en train de jouer le rôle d'un cadavre. Les gens n'en revenaient pas. Les gens étaient paniqués, les gens criaient. C'est le bébé qui s'est transformé en poule tellement il y a la sorcellerie. C'est comment? Ngono, elle-même aussi, elle fait l'étonner. Oh! Comment c'est la poule? Où est passé mon bébé? On a attrapé Ngono. Ngono, viens ici. Ngono, quoi? Comment moi j'avais des bébés? Et votre village vous êtes des sorciers. Mon bébé est devenu poule. Quoi? Ngono, poule? Comment un être humain peut devenir poule? On a attrapé Ngono, on a filmé Ngono. Ngono sans mots. Ngono ne voulait pas lâcher le gars lui avait donné un taxi, le monsieur avait l'argent. Est-ce qu'on peut être cupide comme ça? Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Est-ce qu'on peut abuser de la gentillesse et la naïveté de quelqu'un comme ça? Même si tu es Chiza, tu es là que pour l'argent. Parce qu'une Chiza est là pour l'argent. Elle n'est pas là pour l'amour. Une Chiza existe parce qu'il y a l'argent. Les gens qui n'ont pas d'argent n'ont pas de Chiza. Une Chiza, c'est l'argent ou rien. Maman, mais même dans l'argent là, tu peux créer aussi des faux sentiments humains pour te mettre à la place de l'autre. Bouffer l'argent de quelqu'un, c'est bon. Mais ne pas jouer et monter sur sa tête à ce point. L'homme peut être mouton, mais un peu de réserve. Jusqu'à l'humilier dans sa propre famille. Jusqu'à le descendre dans sa propre famille. C'est juste incroyable le gros cœur que les filles ont. Quand on donne la sorcellerie aux filles, je ne sais pas quelle dose et quelle quantité on met dedans pour qu'elles aient des cœurs de pierre comme ça. Quelqu'un peut signer, aller dans le village de quelqu'un avec une poule. C'est quel niveau de sorcellerie? C'est quel niveau de courage? C'est juste incroyable. N'hésitez donc pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. De liker la vidéo et surtout de la partager. Sur ce, en espérant vous retrouver très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2, je vous dis peace and love chez vous. Bye.
Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur à non, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Elle a un cœur à non, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.